Comment savoir si il ou elle est fait pour moi en amour? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Nelly, coach en relation amoureuse. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est généralement posée par beaucoup d'entre vous, à savoir comment savoir si il ou elle est fait pour moi. Bienvenue à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Ça me fait plaisir de savoir que vous êtes là. Ça me fait plaisir de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux et que vous voulez œuvrer afin de pouvoir construire une relation amoureuse et enrichissante, épanouissante, ou tout simplement que vous voulez préserver la relation que vous avez réussi à construire afin qu'elle puisse être riche, qu'elle puisse être source de beaucoup de bien-être sentimental pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à inviter d'autres personnes à s'abonner afin de pouvoir les aider eux également. Ne profitez pas du bonheur tout seul, ne profitez pas des pépites que je vous prépare tout seul. Partagez aussi, c'est en partageant qu'on reçoit encore de plus en plus, donc n'hésitez pas. Je vais vous répondre à la question sans plus tarder pour entrer dans le vif du sujet en 3 étapes. Premièrement, pour savoir si il ou elle est fait pour toi en amour, il est important qu'en premier déjà, ton partenaire idéal fasse partie des priorités que tu t'es définies, fasse partie de ton vision board. En effet, dans mes coachings, quand j'accompagne les femmes, particulièrement les femmes célibataires, ce que je fais, parce que je l'ai été également, et que je m'en suis sortie et qu'aujourd'hui, je pense que je peux les apporter avec les formations que j'ai faites, je pense qu'elles peuvent s'édifier également à travers mes coachings. Je les demande toujours d'avoir un vision board amoureux. Donc, en fait, comme un cahier de charges pour ceux qui travaillent dans les projets ou tout simplement comme une définition tout simplement en fait de ce que vous voulez, de ce que toi tu veux de ton partenaire, Si par exemple ton partenaire correspond aux critères physiques que tu t'es défini ou aux critères correspond aux valeurs que tu t'es défini, que toi dans ta tête tu souhaiteras avoir, ça veut dire qu'il ou elle est fait pour toi. Bon, là je vais parler plus d'il parce que c'est plus les femmes que j'accompagne et elles sont une certaine catégorie d'hommes qu'elles souhaitent rencontrer. Par exemple, si toi tu es une femme, tu aimerais que ton mari soit ton mari, ton futur fiancé, ton futur époux, soit physiquement, par exemple, plutôt de taille moyenne, ça compte, hein, plutôt de taille grande, je parle bien en taille qui fasse 1,80 m ou qui fasse juste 1,60 m. Ça dépend de toi. Ça peut paraître objectif pour certains et subjectif pour certains. À chacun de savoir avec qui il peut passer le restant de sa vie. Et ça commence aussi par les critères physiques, par exemple. Ça peut être, à toi de savoir si tu préfères quelqu'un qui est plutôt clair de peau, qui est plutôt foncé de peau. Chacun, on a tous des préférences, on le sait tous. On est une multitude sur la terre et c'est normal que les goûts soient différents des uns des autres. Mais, et en fonction, c'est à toi de voir quels critères tu mets en priorité. Si, par exemple, toi, tu aimerais que ton mari soit quelqu'un qui fait, par exemple, juste 1,60 m, je dis n'importe quoi, c'est déjà bien. En dessous de ça, au-delà de ça, quelles sont les valeurs que tu aimerais qu'il partage? Ça peut être des valeurs humaines, ça peut être des valeurs sociétales, ça peut être des valeurs chrétiennes, ça peut être des valeurs spirituelles. Est-ce qu'il remplit toutes ces conditions que tu veux? Dans ce cas, il n'y a pas de raison. Ça veut dire qu'il est fait pour toi. Donc, première étape, veille à ce que ton partenaire idéal corresponde à ton vision board amoureux. Est-ce que tu t'es défini, ce que tu as défini pour ton partenaire idéal, donc veille à ça. Je peux t'accompagner dessus si tu ne l'as pas, si tu veux définir clairement ton vision board, parce que ça passe, c'est vraiment tout ton processus, c'est vraiment, ça prend énormément de temps, parce qu'il faut que tu te connaisses déjà toi-même, et après que tu puisses, mieux tu te connais, on dit souvent, c'est d'où tu viens pour mieux savoir où tu vas. Mieux tu te connais, mieux tu pourras choisir celui qui est mieux adapté pour toi. C'est ce que je vous dis toujours sur ma chaîne. Donc ça, c'est la première des choses importantes à faire. Deuxième étape que j'ai notée pour vous, que j'ai notée pour toi et que j'ai regardé pour m'emmêler dans mes idées, il est important qu'il, ton partenaire, puisse s'intéresser à toi. S'il s'intéresse à toi, c'est très bien. Si par exemple, il s'intéresse à ce que tu fais,
à ton activité, à ce qui te tient à cœur, à ce qui te fait plaisir, à tes rêves, s'il vraiment il s'intéresse à tout cela, bien évidemment qu'il est fait pour toi. Bien évidemment. Donc, pose-toi toutes ces questions. Vraiment, prends la peine, prends le temps nécessaire pour te poser cette question. Et si vraiment ton partenaire s'intéresse à ce que tu fais, à ce qui te plaît, contribue à ton bonheur, et oui, forcément, il est fait pour toi. Troisième chose que j'ai préparée pour toi. Il faut qu'il s'inquiète pour toi. Il faut qu'il soit prêt à tout pour toi. J'ai vu les femmes qui rencontrent quelqu'un. D'abord, quand je dis il faut qu'il soit prêt à tout pour toi, il faut qu'il s'inquiète si tu es malade, particulièrement dans les relations à distance. Non, 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 ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Si tu es malade, par exemple, il faut qu'il s'inquiète de ta santé. Si, par exemple, tu as des soucis professionnels, il faut qu'il s'intéresse à, qu'il participe, qu'il montre qu'il est investi à ce que tu sois épanoui également, professionnellement. Si tu as des soucis familiers ou autres, des soucis de divers ordres, il faut qu'il montre que il veut ton bien-être. Si vraiment très cher, ton partenaire idéal correspond à ces trois principaux critères basiques que je viens de te définir, forcément, il est pour toi. Le reste, c'est à travailler, à améliorer progressivement. Premièrement, il faut qu'il corresponde à ton cahier de charge, qu'il corresponde à ton vision board amoureux, qu'il corresponde à tes critères qui peuvent être physiques, qui peuvent être juste des valeurs que tu souhaites qu'il partage, ça c'est très bien. Deuxièmement, il faut qu'il s'intéresse à ce que tu fais, ton activité, à ce qui peut contribuer à ton bonheur, à ce qui te plaît. Et quatrièmement, il faut qu'il soit prêt à tout pour toi. C'est ça, c'est très très important. Si tu as besoin de coaching privé, n'hésite pas à me contacter inbox afin que nous puissions traiter ton cas particulièrement, afin que tu puisses vraiment être sûr de ton choix pour le restant de la vie, parce que j'accompagne les personnes afin qu'elles puissent choisir le partenaire idéal pour une relation pérenne, enrichissante et épanouissante. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager, à me laisser un commentaire si tu as d'autres astuces que tu utilises au quotidien pour pouvoir choisir ton partenaire, savoir s'il il ou elle est bien pour toi. D'ici là, je te souhaite plein d'amour, je te souhaite plein de belles choses et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!